La clé de la maîtrise de Charles F. Haanel, lu par Audrey de la chaîne Les Good Vibes Audrey Coaching. Voici maintenant la 5e partie. Après avoir étudié soigneusement cette partie, vous verrez que chaque force, chaque objet ou chaque fait concevable est le résultat de l'esprit en action. L'esprit en action est pensée, et la pensée est créatrice. Les hommes pensent maintenant comme s'ils n'ont jamais pensé. Par conséquent, cette ère est créative et le monde octroie ses meilleures récompenses aux penseurs. La matière est impuissante, passive et inerte. L'esprit est force, énergie et pouvoir. L'esprit forme et contrôle la matière. Chaque forme, revêtue par la matière, n'est que l'expression d'une pensée préexistante. Mais la pensée n'opère aucune transformation magique. Elle obéit aux lois de la nature. Elle met en mouvement les forces de la nature. Elle libère les énergies de la nature. Elle se manifeste dans votre conduite et dans vos actions. Et celles-ci touchent à leur tour vos amis et vos connaissances. Et finalement, votre environnement tout entier. Vous pouvez lancer une pensée. Et les pensées étant créatrices, vous pouvez créer tout ce que vous désirez. Au moins 90% de notre vie mentale est inconsciente, de sorte que ceux qui ne se servent pas de ce pouvoir mental vivent dans des limites très étroites. L'inconscient peut résoudre et résoudra n'importe quel problème à notre place si nous savons comment le diriger. Les processus inconscients sont toujours actifs. La seule question à se poser est: voulons-nous demeurer des destinataires passifs de cette activité ou voulons-nous diriger consciemment l'opération? Voulons-nous avoir une vision de la destination à atteindre et des dangers à éviter? Ou voulons-nous simplement nous laisser dériver? Nous avons constaté que l'esprit infiltre chaque partie du corps physique et qu'il peut toujours être dirigé ou influencé par l'autorité venant de l'élément objectif ou de la partie supérieure de l'esprit. L'esprit, qui infiltre le corps, résulte en grande partie de l'hérédité qui, à son tour, résulte simplement de l'ensemble des environnements de toutes les générations passées, de leur force vitale sensible et toujours en mouvement. La compréhension de ce fait nous permettra de faire preuve d'autorité lorsque nous constaterons la manifestation d'un trait de caractère indésirable. Il nous est possible d'utiliser consciemment toutes les caractéristiques enviables dont nous avons été dotés, tout comme nous pouvons réprimer et refuser toute manifestation de nos traits indésirables. À nouveau, cet esprit qui infiltre notre corps physique résulte non seulement des tendances héréditaires, mais également de l'environnement domestique, professionnel et social, et des innombrables impressions, idées, préjugés et pensées semblables qu'il a reçues. Nombre de ces derniers ont été reçus d'autrui par le biais d'avis, de suggestions ou de déclarations. Une grande partie provient de notre propre pensée, mais quasiment la totalité de l'ensemble a été acceptée sans véritable examen ou considération. L'idée semblait plausible. Le conscient l'a reçue, l'a passée à l'inconscient, où elle fut reprise par le système sympathique et transmise à notre corps physique pour y être élaborée. Le verbe s'est fait chair. C'est ainsi que nous sommes régulièrement en train de nous créer et de nous recréer. Nous sommes aujourd'hui le résultat de nos pensées passées et seront à l'avenir ce que nous pensons aujourd'hui. La loi de l'attraction nous apporte non pas les choses que nous aimerions, ou les choses que nous souhaitons, ou les choses
que quelqu'un d'autre possède, mais elle nous apporte ce qui est nôtre. Les choses que nous avons créées par nos processus de pensée, consciemment ou inconsciemment. Malheureusement, bon nombre d'entre nous créent ces choses inconsciemment. Si nous devions construire une maison, nous serions prudents concernant les plans, nous étudierions chaque détail, nous examinerions avec soin les matériaux en ne choisissant que les meilleurs. Et cependant, comme nous sommes négligents dans la construction de notre maison mentale, qui est infiniment plus importante que n'importe quelle maison physique, étant donné que tout ce qui est susceptible d'entrer dans notre vie dépend de ce qui caractérise le matériau qui entre dans la construction de notre maison mentale. Qu'est-ce qui caractérise ce matériau? Nous avons vu que c'est le résultat des impressions que nous avons accumulées par le passé et stockées dans notre mentalité inconsciente. S'il s'agit d'impressions de peur, de préoccupation, de soucis, d'anxiété, d'impressions de découragement, de négativité, de doute, alors la texture du matériau que nous tissons aujourd'hui sera constituée du même matériau négatif. Au lieu d'être à notre avantage, il sera moisi et pourri et ne nous apportera que davantage de labeur, de soucis et d'anxiété. Nous tenterons à jamais de le raccommoder et de lui donner un aspect quelque peu élégant. Mais si nous n'avons stocké que des pensées courageuses, et si nous avons été optimistes, positifs, et avons immédiatement rejeté toute pensée négative, si nous avons refusé de les entretenir, de nous associer ou de nous identifier à elles, de quelque manière que ce soit, à quoi pouvons-nous nous attendre? Notre matériau mental est alors d'une nature supérieure. Nous sommes à même de tisser n'importe quel matériau souhaité. Nous pouvons utiliser n'importe quelle couleur. Nous savons que sa texture est ferme, que le matériau est solide, qu'il ne peut se défraîchir. Et nous n'avons aucune crainte, aucune inquiétude pour l'avenir. Il n'y a rien à couvrir, aucune rustine à cacher. Ce sont là des faits psychologiques. Il n'y a ni théorie, ni hypothèse sur ces processus de pensée. Ils n'ont rien de secret en fait. Ils sont si clairs que tout le monde peut les comprendre. Il suffit d'entreprendre un grand nettoyage mental, de faire le ménage chaque jour et de garder sa maison propre. La propreté mentale, morale et physique est absolument indispensable si nous voulons accomplir un progrès quelconque. Une fois ce processus de nettoyage mental terminé, le matériau restant conviendra parfaitement à l'élaboration du genre d'idéaux ou d'images mentales que nous désirons manifester. Il y a une belle propriété qui attend un acquéreur. Ces vastes hectares, aux récoltes abondantes et aux bois magnifiques, où l'eau coule largement, s'étendent à perte de vue. Dessus se dresse un spacieux manoir, gai, décoré de tableaux rares, offrant une bibliothèque bien fournie, de riches draperies et tout le confort et le luxe. Il suffit à l'héritier d'affirmer son héritage, de prendre possession de la propriété et de l'utiliser. Il doit l'utiliser. Il ne peut pas la laisser se délabrer, car son utilisation est la condition de sa détention. La négliger, c'est en perdre la possession. Dans le domaine du mental et de l'esprit, dans le domaine du pouvoir pratique, cette propriété est à vous. Vous en êtes l'héritier. Vous pouvez en affirmer l'héritage, le posséder et l'utiliser. Avoir tout pouvoir sur les circonstances est l'un de ses fruits. La santé, l'harmonie et la prospérité constituent l'actif qui figure sur son bilan. Elle vous offre l'équilibre et la paix. Il vous en coûte seulement d'étudier et de moissonner ces importantes ressources. Elle n'exige aucun sacrifice, excepté la perte de vos limitations, de vos servitudes et de votre faiblesse.
Elle vous revêt d'honneur personnel et place un spectre entre vos mains. Pour gagner cette propriété, 3 processus sont nécessaires. Vous devez sincèrement la désirer, vous devez affirmer votre demande et vous devez en prendre possession. Admettez que ces conditions ne sont pas bien pénibles. Vous connaissez le sujet de l'hérédité. Darwin, Huxley, Haeckel et d'autres physiciens ont élevé une montagne de preuves que l'hérédité est une loi qui met en jeu une création progressive. C'est l'hérédité progressive qui donne à l'homme sa station debout, sa capacité de mouvement, les organes de la digestion, la circulation sanguine, la force nerveuse, la force musculaire, la structure osseuse et une foule d'autres facultés physiques. Il y a des faits bien plus impressionnants au sujet de l'hérédité de la force de l'esprit. Tous constituent ce que l'on peut appeler votre hérédité humaine. Mais il est une hérédité que les physiciens n'ont pas incluse. Elle sous-tend et précède toutes leurs recherches. C'est au moment même où ils lèvent les mains au ciel de désespoir en disant qu'ils ne peuvent expliquer ce qu'ils voient, que cette hérédité divine domine. C'est la force bienveillante qui décrète la création. Elle frémit directement du divin dans chaque être créé. Elle donne naissance à la vie. Ce que le physicien n'a pas fait et ne pourra jamais faire. Elle surpasse toutes les forces suprêmes, inaccessibles. Aucune hérédité humaine ne peut l'approcher. Aucune hérédité humaine ne l'égale. Cette vie infinie coule à travers vous. Elle est en vous. Ces portes ne sont que les facultés qu'embrasse votre conscience. Maintenir ces portes ouvertes est le secret du pouvoir. Cela ne vaut-il pas la peine d'entreprendre cet effort? Le point important, c'est que la source de toute vie et de tout pouvoir vient de l'intérieur. Les personnes, les circonstances et les événements peuvent suggérer un besoin et des possibilités. Mais la perspicacité, la force et le pouvoir de répondre à ces besoins se trouvent à l'intérieur. Évitez tout ce qui est faux. Construisez des fondations solides pour votre conscience sur les forces qui coulent directement de la source infinie, de l'esprit universel à l'image et à la ressemblance duquel vous êtes. Ceux qui ont pris possession de cet héritage ne seront jamais tout à fait les mêmes. Ils ont pris possession d'un pouvoir insoupçonné jusqu'ici. Ils ne pourront jamais plus être timides, faibles, indécis ou craintifs. Ils sont reliés à l'omnipotence. Quelque chose en eux s'est éveillé. Ils ont soudainement découvert qu'ils possédaient d'énormes capacités latentes dont ils étaient totalement inconscients jusque-là. Ce pouvoir vient de l'intérieur, mais nous ne pouvons le recevoir si nous ne donnons pas. L'utiliser est la condition à laquelle nous détenons cet héritage. Chacun de nous n'est que le canal par lequel le pouvoir omnipotent se différencie dans la forme. À moins de donner, le canal est obstrué et nous ne pouvons rien recevoir de plus. C'est avéré sur tous les plans de l'existence, dans tous les domaines d'activité et dans tous les secteurs. Plus nous donnons, plus nous recevons. L'athlète qui souhaite devenir fort doit utiliser la force qu'il a. Et plus il en donne, plus il en obtiendra. Le financier qui souhaite gagner de l'argent doit se servir de l'argent qu'il a, car ce n'est qu'en utilisant qu'il peut en obtenir plus. Le commerçant qui ne maintient pas le flux de sortie de ses marchandises ne comptera bientôt plus d'entrée de marchandises. La société qui n'offre pas un service efficace manquera bientôt de clients. L'avocat qui n'obtient pas de résultats n'aura bientôt plus de clients. C'est ainsi partout. Tout pouvoir dépend de l'utilisation appropriée du pouvoir dont nous disposons déjà. Ce qui est vrai dans tout domaine d'activité
et dans toute expérience de vie, l'est également pour le pouvoir qui engendre tous les pouvoirs connus des hommes, le pouvoir spirituel. Supprimer l'esprit, et que reste-t-il? Rien. Si l'esprit est tout ce qui est, c'est de la reconnaissance de ce fait que doit dépendre la capacité de démontrer tout pouvoir, qu'il soit physique, mental ou spirituel. Toute possession est le résultat de l'attitude cumulative de l'esprit ou conscience de l'argent. C'est la baguette magique qui vous permettra de recevoir l'idée et formulera pour vous des plans à exécuter. Et vous éprouverez autant de plaisir dans l'exécution de ces plans que dans la satisfaction de la réalisation et de l'accomplissement. Maintenant, retournez dans votre pièce. Prenez le même fauteuil, adoptez la même position qu'auparavant et choisissez mentalement un lieu que vous associez à des pensées agréables. Créez une image mentale complète de cet endroit. Voyez-en les bâtiments, la terre, les arbres, les amis, les associations, peut-être des animaux, tout. Au début, vous verrez que vous penserez à tout, sauf à l'idéal sur lequel vous désirez vous concentrer. Mais ne vous laissez pas décourager. Votre persistance gagnera. Toutefois, cette persistance exige que vous fassiez ces exercices chaque jour sans faillir. Sans faillir. Question d'étude de la 5e partie. Quelle proportion de notre vie mentale est inconsciente? Au moins 90%. Ce vaste entrepôt mental est-il généralement utilisé? Non. Pourquoi pas? Peu de personnes comprennent ou reconnaissent le fait qu'elles peuvent consciemment diriger cette activité. D'où le conscient a-t-il reçu ces tendances dominantes? De l'hérédité. C'est le résultat de tous les environnements, de toutes les générations passées. Que nous apporte la loi de l'attraction? Ce qui est notre. Qu'est-ce qui est notre? Ce que nous sommes fondamentalement, c'est-à-dire le résultat de nos pensées passées, conscientes et inconscientes. De quoi se compose le matériau avec lequel nous construisons notre maison mentale? Des pensées que nous entretenons la plupart du temps. Quel est le secret du pouvoir? La reconnaissance de l'omniprésence et de l'omnipotence. D'où provient-il? Toute vie et tout pouvoir viennent de l'intérieur. Sur quoi repose la possession du pouvoir? Sur l'utilisation correcte du pouvoir que nous possédons déjà. Fin de la 5e partie du livre La clé de la maîtrise de Charles F. Haanel, lu par Audrey de la chaîne Les Good Vibes Audrey Coaching. On se retrouve par la suite. En attendant, n'oubliez pas de faire vos petits exercices quotidiens afin d'utiliser correctement la clé de la maîtrise de Charles F. Haanel. À très vite sur la chaîne Les Good Vibes Audrey Coaching. Merci.